Aussi fou que puissent devenir les sports de combat, les arbitres sont les gardiens de la paix, chargés de faire respecter les règles. La dernière barrière entre deux tueurs formés. Mais parfois, les combattants l'oublient. Parfois, ils perdent le contrôle et quand cela arrive, l'arbitre est obligé de se défendre. Ce sont ces moments où les arbitres cessent d'être des médiateurs et deviennent les combattants les plus coriaces de l'arène. Conor McGregor a souvent été impliqué dans des polémiques au fil des années. L'un des exemples les plus célèbres date de 2017, au Bellator 187, à Dublin en Irlande, lorsque Conor McGregor est arrivé là-bas pour soutenir son coéquipier, Charlie Ward. Être simple spectateur n'a jamais été son truc. Ward venait de mettre knockout John Redmond au premier round, une victoire claire qui aurait dû se finir par une poignée de main. Au contraire, McGregor, semblant oublier qu'il n'était pas dans la cage, a ignoré la sécurité et a sauté dans l'octogone pour fêter sauvagement, avant même que l'arbitre Mark Goddard ne puisse officiellement arrêter le combat. Entrer dans la cage avant la fin officielle du combat va totalement à l'encontre des règles. Et Goddard a tenté de rétablir l'ordre. Mais Conor, poussé par l'adrénaline et pensant peut-être que les règles ne s'appliquent pas aux superstars internationales. Il ne laisserait pas un arbitre lui dicter sa conduite. Conor McGregor trying to go at the referee. I don't know what's going on here. Who's the bodyguard now? But Conor McGregor going after the ref. I didn't see any problem with that stuff. L'arbitre vétéran en avait vu assez et s'est retrouvé face à face avec McGregor sans reculer d'un pouce. Lorsque les agents de sécurité sont intervenus pour les séparer, le public islandais est devenu fou, mais pas pour les bonnes raisons. McGregor s'est excusé, mais le message était clair. Même la plus grande star du arts martiaux mixte ne peut pas intimider un arbitre qui connaît son autorité, mais au moins, McGregor ne lui a pas donné de coup de poing. Cependant, on ne peut pas en dire autant du combattant suivant. Le 26 avril 2014, lors d'un combat amateur poids léger au Royaume-Uni, Nathias Frederick a mis knockout Ahmad Aswad et a sauté sur lui en voyant qu'Aswad était inconscient. L'arbitre Léon Roberts a voulu stopper le combat, mais Frédéric a continué de frapper. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Devant un public stupéfait, Roberts a maîtrisé le combattant furieux avec un étranglement parfait et l'a traîné dehors. Le mouvement paraissait plus professionnel que les combattants, tant il était technique, prouvant que l'arbitre pouvait être aussi dangereux que les hommes qu'il régulait. En 2003, lors d'un événement de Street Beefs, le poids lourd anglais Wayne Cook affronta l'Américain Julian Gonzalez dans un combat chargé de tension. Cook a totalement dominé au point de perdre le contrôle et de ne pas pouvoir arrêter de frapper son adversaire. Quand l'arbitre a stoppé l'action, Cook a explosé, se retournant et déchaînant sa colère contre Gonzalez, mais aussi contre l'arbitre, donnant de violents coups. What has happened here? Whoa, this is going way over the top here. Way to go, Andy Davis, the referee. And we've got some problems here. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix. Il s'est glissé derrière Cook et l'a étranglé jusqu'à le maîtriser. Pendant que la foule rugissait en voyant comment l'homme venu pour se battre a fini par être vaincu par celui qui devait maintenir l'ordre. Ce n'était pas la première fois qu'un combattant frappait la mauvaise personne.
Vyacheslav Datsyk était un combattant russe connu pour ignorer toutes les règles, donner des coups illégaux et obliger les arbitres à l'étrangler, littéralement, jusqu'à ce qu'il abandonne. Lors de son combat contre Romas et Korkelia, Datsyk a repris exactement là où il s'était arrêté. Datsyk est entré dans le combat en semblant invulnérable, mais la cloche a révélé son désavantage. Korkelia a dominé tout le combat, ce qui a énervé Datsyk. 2001 года дошел до финала чемпионата мира. Это говорит о том, что есть удушающие приемы, называется прием. Момент протекает очень остро. Вот такой Вячеслав Дацик. Désespéré et impuissant, le combattant russe a choisi de lancer une attaque traîtresse en écrasant les testicules de son adversaire, pour tenter de changer le combat. L'arbitre est intervenu, mais quand Korkelia s'est relâché, Datsyk a aussitôt lancé une nouvelle attaque sournoise et inattendue. À ce moment, l'arbitre a compris que parler était inutile. Il fallait arrêter Datsyk par la force. Дисквалифицирован за нанесение удара пальцем в глаз. И здесь вот судья уже по ходу поединка делал ему замечание. Вот, пожалуйста, еще одно нарушение. Опять рефери останавливает бой. Хочет, по крайней мере, остановить бой. Да. Вот был захват за область паха. То, что запрещено правилами. Понятно, что в пылу поединка. Poussé par ce manque de respect, Korkelia s'est reconcentré et a lancé une furieuse rafale de coups, submergeant Datsyk et le mettant hors d'état de nuire par knockout technique. Вот это вот положение уже опасно для Дацика. И что тут же Mais le combattant furieux n'a pas accepté la défaite et a tenté une autre attaque traîtresse après le combat. Cependant, l'arbitre a été à la hauteur et a réagi instantanément. Потому что если бы атака была продолжена, я думаю, что вот такой Дацик. не хочет смириться с поражением. В данном случае. Mais parfois, les combattants n'attaquent pas les arbitres intentionnellement. Parfois, ils ne peuvent tout simplement plus faire la différence. Lorsqu'un combattant subit un knockout brutal, c'est souvent l'instinct qui prend le dessus, et cette fois, tout s'est terminé de la pire des manières. Renat Lyatifov, mis knockout en 5 secondes par Carlo Caput, s'est miraculeusement relevé. Mais la punition avait obscurci ses sens. Surgissant de nulle part, Rona s'est précipité non sur son adversaire, mais sur l'arbitre qui l'avait sauvé peu avant. Calmement sous pression, l'officiel a réagi, s'est positionné derrière lui et l'a maîtrisé avec une guillotine, en maintenant la pression jusqu'à ce que le combattant étourdi s'évanouisse à nouveau pour la deuxième fois. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантом Рената Лятифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца. Да. Le public a rugi en réalisant ce qui s'était passé. L'arbitre n'a pas seulement contrôlé le combat. Il a aussi protégé sa vie avec les mêmes techniques qu'il surveillait. Mais tous les arbitres n'ont pas la patience de t'étrangler. Certains réagissent avec fureur. Piégé dans une soumission brutale, un combattant voit son monde devenir restreint, douloureux et confus. Madjawan l'a appris à ses dépens quand Shineshagga Zoltsetseg, il lui a asséné un direct du droit qui l'a laissé inconscient, puis les choses ont mal tourné. Zoltsetseg, encore en train d'agoniser et complètement désorienté, ne pouvait pas distinguer la jambe de son adversaire de celle de l'arbitre. Pour tenter d'échapper à la douleur, Zoltsetseg a saisi la jambe de l'arbitre et tenté de lui faire une clé de jambe. Maintenant lui-même pris dans une clé de soumission, l'arbitre a dû séparer physiquement le combattant confus tout en gardant son calme professionnel. Mais tout le chaos des arbitres ne vient pas de la confusion, parfois c'est de la pure rage, sans filtre. Lors d'un événement e-fights, l'arbitre Billy McCombs croyait avoir calmé une dispute
mais un combattant persistait. Libéré, il a foncé avec de mauvaises intentions. McCombs, arbitre et officier de police, estima en avoir assez vu. Fort de son expérience, il a intercepté l'homme et l'a plaqué au sol avec autorité. Le public était stupéfait. L'arbitre, devenu exécuteur, maintenait le combattant au sol jusqu'à l'arrivée de la sécurité et de la police qui l'emmenèrent de force. McCombs n'a pas été le seul arbitre à prouver qu'il pouvait aussi se battre comme les meilleurs. Dans les arts martiaux mixtes clandestines et régionales, le chaos règne en maître et le combat auquel participaient Cedi, Dustinel et Bobby Sioyou devait être une démonstration de compétence et de capacité athlétique. Cela s'est finalement révélé être une leçon sur la rapidité de la dégradation des choses. Tempo. La tension était déjà élevée dès le début, avec des échanges agressifs et des provocations qui découlaient du drame précédant le combat. Mais quand les combattants ont refusé d'obéir, l'arbitre a dû employer le seul langage compris des combattants fous. Les organisateurs de l'événement avaient promis un main event imprévisible et ils ont sans aucun doute tenu parole, mais probablement pas de la manière qu'ils avaient prévu. Quoi de plus humiliant qu'un knock-out au premier round? Être mis à terre par l'arbitre après le combat. C'est ce qui est arrivé à l'Iranien Razi Jabari lors d'un combat du Universal Reality Combat Championship. Battu en moins de 2 minutes par Honorio Banario, Jabari a refusé d'accepter sa défaite. À l'annonce du résultat, il a refusé de serrer la main de son adversaire et a quitté le ring sans respect. L'arbitre Joey Lepitin s'est interposé pour le calmer, mais Jabari a répondu par des insultes. Et puis tout a explosé, Jabari a poussé l'arbitre, puis lui a asséné un coup bas à la tête. Lepitin l'a saisi, soulevé et plaqué au sol, la sécurité intervenant ensuite. En une nuit, l'Iranien a subi 2 humiliations. L'une infligée par son adversaire, l'autre par celui qui devait le protéger. Certains arbitres, formés aux arts martiaux, ne restent pas tous silencieux. On pourrait penser qu'après le chaos absolu de Next Fighter 13, Cedi et Dustinel auraient appris à garder leur calme. Mais cela n'est pas arrivé lors de leur nouvelle rencontre dans Next Fighter 8. La rancœur persistait, prête à refaire surface. Dès le début, les deux combattants sont sortis agressivement, lançant des coups puissants. Conscient de son comportement sur le ring, l'arbitre a averti les deux combattants de rester fair-play, mais la propreté n'a jamais été au menu. Cei de colțul roșu, wow! Încearcă cei de dus jos de către Dustinel. Acolo, ghilotina, dacă insistă acolo, riscă să leșine Dustinel, deci va... Quelques secondes après le début, Cedi a fait une prise au cou et a gagné par soumission. Cependant, il semble que son adversaire, mécontent du résultat, ait tenté d'attaquer après le combat. Cependant, cela s'est avéré être un grand manque de respect envers la décision de l'arbitre, qui ne l'a pas pris à la légère. Dustinel, deci va trebui să abandoneze lupta, ceea ce s-a și terminat. Cedi câștigă! Ce surpriză! Se pare că conflictul nu s-a terminat încă. Yamato... Au moins, ces combattants ont gardé une certaine agressivité maîtrisée, contrairement à d'autres moins modérés. Lors d'un combat de boxe en République dominicaine,
Julio Josu a complètement perdu le contrôle après avoir reçu un coup net qui l'a envoyé au tapis. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat immédiatement, mais Julio n'a pas du tout apprécié cette décision. Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir de esto rápido. Bueno, Tiene la intención de salir. En réaction, il a violemment frappé l'arbitre au lieu de son adversaire. Le faltó el respeto al referí. ¡Ey! Avant que le public ne réagisse, l'officiel a lancé une contre-attaque précise. Bueno, yo creo que debe. ¡Ey! No, pero. S'ensuivit un chaos total. De Josu essayait de se défendre, tandis que l'homme chargé de faire respecter les règles montrait que même les arbitres ont leurs limites. L'ordre s'est effondré en quelques secondes, mais une chose était claire, cet arbitre n'allait pas se laisser intimider sur son propre ring. Ce n'était pas la seule fois qu'un combattant a pris l'arbitre pour un sac de boxe. Lors du brave CF57, Mohamed Fakhreddine et Mohamed Saïd Malem se sont affrontés dans un combat très serré, s'échangeant des coups précis et des prises serrées devant un public bruyant et passionné du Moyen-Orient. Le combat était propre, technique et respectueux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. He's cut from granite. Vicious left hook. So that may be something he's looking for. Man's leg with a leg kick. Changes, but there's always fight left in Mohamed Fakhreddine. Lorsque les dernières secondes du premier round s'écoulaient, Fakhreddine a mis Malem au sol avec un coup de poing qui aurait dû mettre fin au combat. Cependant, l'arbitre a interrompu le round, suscitant aussitôt une controverse. Broken nose like that. Blood goes back into the chin. He dropped him. The shots are raining down. This is a monsoon, and it is. Quelques secondes après le début du deuxième round, Fakhreddine a dissipé tout doute avec un coup de poing dévastateur qui a mis Malem au sol pour la deuxième fois. We may see a little hand feint. Oh, he dropped him again! Dropped him again. Here comes those shots. Huge. It's almost over. Huge. Decky Larkin standing by. Oh! Au lieu d'apaiser les esprits, la faim a attisé les tensions et les acolytes ont foncé sur la cage. Le chaos s'est déchaîné et l'arbitre s'est soudainement retrouvé à essayer de contrôler une bagarre à grande échelle. Et la façon dont il l'a fait a été une véritable leçon magistrale. That is a legend. That is not a legend. Brave Nation, that is a legend. That is a champ. That is history. That is Mohamed Fakhreddine. Somebody else trying to get in the Brave Combat Federation cage, cause a little bit of trouble. Here comes another shot. Mohamed Fakhreddine, there it is. The two biggest rivalries in Brave Combat Federation history. Both. Les moments les plus dangereux pour les arbitres ne surviennent parfois pas pendant l'action, mais dans ces quelques secondes où les combattants doivent s'éloigner. Et l'un d'eux décide qu'il n'en a pas encore fini. Cependant, les attaques après la cloche sont insignifiantes face à la perte totale de contrôle des combattants. Après un knockout brutal en 10 secondes contre Rijsbrink, Joseph Nem s'est relevé étourdi et désorienté. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Au lieu de se calmer, il a pris l'arbitre pour son adversaire. Dans un retournement inattendu, Nem s'est jeté sur le dos de l'officiel et lui a appliqué un étranglement arrière. This is serious. Holy shit. L'arbitre peinait à respirer pendant que les assistants accouraient pour les séparer. Le combat était déjà terminé, mais à ce moment-là, il semblait que c'était l'arbitre qui luttait pour sa vie. Parfois, les arbitres ne font pas qu'éviter les problèmes, ils renversent aussi la situation. En Russie, les sports de combat fonctionnent sur une fréquence complètement différente. Les combats sont violents, les règles optionnelles et les arbitres doivent tout prévoir. Quand Shamil Gaziev a combattu Kamil Kazanov, l'arbitre savait qu'il aurait une longue nuit. Двойка, но пока мимо. Опасен он в какие-то моменты. Камиль Хасанов попадает.
À mesure que le combat progressait, la frustration a grandi et un combattant a refusé de céder, forçant l'arbitre à intervenir. Il l'a fait avec l'une des interventions les plus agressives jamais vues. Встречает Камиль своего оппонента. Шамиль подхватывает, его попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в пах. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Il est vite devenu évident que le combattant ne pouvait pas continuer et l'arbitre a mis fin au combat. Mais le perdant n'a pas très bien accepté la décision. Потяжелее, да, Камиль, потяжелее. Не знаю, насколько. Отсчитывает Сидорин Шамилю Газгириеву. Видно, что у него какой-то там болевой импульс. И все, бой заканчивается на этом. Шамиля Газгириева снимает с боя, и он. Я думаю, что это очень зря сейчас Шамиль Газгириев нападает на. Dans les sports de combat russes, les arbitres ne doivent pas seulement connaître les règles. Ils doivent être plus durs que les combattants et cet arbitre l'a prouvé. Mais parfois, la violence ne vise pas l'arbitre, parfois elle vise l'adversaire une fois que le combat est déjà terminé. Ahmed Al-Darmaki pensait avoir gagné lorsqu'il a attrapé son adversaire avec un étranglement arrière. Mais même après que celui-ci se soit rendu, il a refusé de lâcher la prise. Inquiet pour la sécurité du combattant, l'arbitre vétéran Marc Godard est intervenu pour les séparer de force. Mais la frustration d'Al-Darmaki a explosé. Il a violemment poussé Marc Godard, provoquant la colère des autres officiels. This is not good! This is not good! Oh, it's over! Rear naked choke, ladies and gentlemen, Marc Godard. Marc Godard n'a pas reculé, il s'est tenu face à lui, l'a repoussé en arrière et l'a immédiatement disqualifié. Le message était clair. Attaque ton adversaire si tu veux, mais si tu touches à l'arbitre, tu perds tout de suite. Utilisant sa taille et son autorité pour s'assurer que Daley n'ait pas la satisfaction de porter un autre coup bas, cependant, le mal était déjà fait. Daley a été exclu de l'UFC et suspendu à vie, sans retour possible. Au moins, le coup bas de Daley a eu lieu après la fin du combat. Même en boxe à main nue, le chaos touche parfois aussi les arbitres. Le Bark Knuckle est déjà assez chaotique pour que les combattants se retournent contre les arbitres. Lors du Bark Knuckle Fighting Championship 62, Keith Richardson venait tout juste d'être puni par une rafale brutale d'Alberto Blas. Quand l'arbitre Sam Burgos a sauté pour arrêter le combat, Richardson, guidé par l'instinct, s'est retourné et a attaqué l'homme tentant de le sauver. Burgos a levé les mains pour se défendre pendant que les assistants couraient les séparer. Le combat fini, la colère de Richardson a presque déclenché une dispute avec l'arbitre. La boxe à main nue est déjà le sport de combat le plus sauvage et imprévisible de la planète. Ajoutez des combattants britanniques, un stade plein et des rancunes, et vous avez la recette idéale du chaos. À l'O2 Arena de Londres, lors du BKB 15, Dom Clark et Ashley Gibson se donnèrent des coups de poing de plus en plus violents. Yeah, he offered up sort of a wide, A massive target there. Ash is also offering. Ready to unleash one. It's Oh, hard. it's a good shot then. And Ash comes back, swings one. Puis dit à un moment très tendu, Ashley s'est retrouvé dominé presque sans réaction. Quand l'arbitre est intervenu, Ashley a continué à frapper, lançant des coups après la cloche. C'est alors que l'arbitre a perdu son sang-froid et a arrêté le combat de la manière la plus brutale possible. Hurt a little bit as well. Oh, good shot there from Ash. But Ash is leaning hard out. He's hit him when he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. Finalement, l'ordre a été rétabli et le combat a repris. Mais ces quelques secondes ont prouvé une chose. Les arbitres des sports de combat sont probablement les officiels les plus courageux du monde. Lors de Cage Rage 2005, Attila Kubalai a laissé sa marque comme l'un des combattants les plus vicieux jamais connus. Au début, alors qu'il devait toucher les gants, Kubalai a lancé un coup bas, signe que ce ne serait pas un combat loyal.
Déjà en action, il a commencé avec un autre coup illégal et a enchaîné avec une série de coups de genoux interdits. Quand l'arbitre est intervenu, Kubalai a refusé de lâcher. L'arbitre l'a alors étranglé pour le forcer à céder. Kick there. Oh. I mean, I like the idea that it's striker versus grappler, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubalai n'a pas seulement perdu le combat, il a perdu contre l'arbitre, il a été disqualifié, humilié et hué jusqu'à être expulsé de l'arène. Mais les moments les plus sauvages arrivent lorsque l'arbitre ne se contente pas de contrôler le chaos, mais devient le véritable protagoniste de la soirée. Lors d'un petit combat sans réglementation, les combattants n'étaient pas les seuls à donner des coups. Après que l'un d'eux ait poussé l'arbitre pour l'intimider, celui-ci a répondu par un coup brutal. Le public a explosé lorsque l'arbitre a soulevé l'homme et l'a écrasé contre le tapis. Le combattant ayant dépassé les limites, l'arbitre l'a recadré à coups de poing. Certains arbitres ne se contentent pas d'arrêter l'action, ils humilient aussi les combattants avec leurs propres prises. Le Russe Vyacheslav Datsik était célèbre pour enfreindre toutes les règles possibles. Contre Ramazé Celia, il s'est battu de façon sale, coup bas, attaque illégale et en ignorant l'arbitre. Lorsque l'arbitre a tenté de rétablir l'ordre, Datsik a de nouveau explosé, l'obligeant à l'arrêter physiquement. Après le combat, il a attaqué à nouveau, mais l'arbitre s'est protégé cette fois. Fatigué par le chaos, l'arbitre l'a attrapé avec une strangulation pour la deuxième fois, prouvant qu'aucun combattant le plus fou de Russie ne pouvait échapper à un officiel lassé de ses pitreries. Et parfois, c'est l'arbitre qui termine ce que le combattant a commencé. En Australie, un coup à la nuque est totalement inacceptable. Et dans la célèbre Opéra de Sydney, cela a transformé un combat en l'un des plus grands cas de hooliganisme de l'histoire de la boxe. Lors du combat Ken Salisbury-Alex Temelkov, un coup illégal à la nuque a déclenché le chaos, les entraîneurs envahissant le ring. Le promoteur Bernie Hall a attrapé un boxeur par la tête, tandis que l'arbitre Sharky Ramon a dû donner des coups de poing pour survivre à la mêlée. Jackie Raymond, the referee, is trying to stop it. The cornerman's down. Jackie Raymond is one of the cornermen. The fight will have to win. Jackie Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. En quelques secondes, une vingtaine d'hommes s'affrontaient sur le ring. Les fans qui étaient venus voir 1 contre 1 ont assisté, à la place, à une véritable bagarre générale. Avec un arbitre frappant plus fort que certains boxeurs, de McGregor entrant dans la cage à délai, lançant des coups bas qui ont terminé sa carrière. Ces moments prouvent que les arbitres ne font pas que faire respecter les règles. Ils se mettent en danger pour protéger les combattants, qui parfois leur rendent cette violence.